Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Nous allons parler juridique aujourd'hui dans ce podcast Les Rendez-vous Experts et c'est tout à fait normal lorsque notre invité n'est autre que Pascal Lavielle. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal Lavielle, je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes responsable du service ingénierie patrimoniale, retraite et fiscalité chez BNP Paribas Cardif. Le sujet que vous allez détailler pour nous, c'est le mandat de protection future. Alors pourquoi mettons en place un mandat de protection future, Pascal Lavielle ? Parce que nous vivons de plus en plus vieux et c'en est heureux. C'est très heureux que nous puissions vivre de plus en plus âgés. Mais malheureusement, certains d'entre nous vont voir leurs facultés se dégrader et donc vont avoir besoin d'une mesure de protection dans le cadre de leur état de dépendance. De ce fait, il est important d'organiser cette dépendance, d'organiser cette protection, et protection qui devrait être conforme à notre goût, à notre style de vie. Donc ça, c'est l'élément important auquel va répondre le mandat de protection future. Parce que ce mandat de protection future, il a été envisagé par une loi de mars 2007 qui a mis en place, dans le cadre des régimes de protection des majeurs, le mandat de protection future. Alors justement, c'est une question que je me pose. Est-ce que finalement, cet acte, le mandat de protection future, est suffisamment connu, suffisamment maîtrisé dans le cadre de l'ingénierie patrimoniale ? Maîtrisé, oui, nous le connaissons bien, nous l'avons bien étudié, mais malheureusement, comme vous le dites, il est méconnu. Il est méconnu par le grand public, ce mandat de protection future en France. On relève qu'il n'y aurait que 6000 mandats de protection future qui auraient été passés, essentiellement notariés. Donc c'est très peu, alors que dans les autres pays, il est assez développé. On peut citer par exemple le Québec, et au Québec, il paraîtrait que 30% de la population aurait signé un mandat de protection future. Donc vous voyez que dans les autres pays, il est particulièrement développé, malheureusement assez méconnu en France. Donc le faible succès pour l'instant de ce mandat de protection future, il est peut-être du fait qu'il n'est effectivement pas bien connu. Il est peut-être aussi lié au fait que ce n'est pas évident d'envisager son état de dépendance future et peut-être également que nous n'avons pas su assurer assez sa promotion. Donc c'est le moment, Pascal Lavielle, de profiter de cette prise de parole dans le podcast Les Rendez-vous Experts pour justement parler plus en détail de ce mandat de protection future, de quoi il est constitué, de quoi il est fait. Je vais commencer par l'attrait du mandat de protection future. L'attrait du mandat de protection future, c'est que contrairement à la tutelle ou l'habilitation familiale, sa principale fonction n'est pas directement la protection des intérêts de la personne, mais plutôt le respect de la volonté de la personne qu'elle a exprimée pour la protection de ses intérêts. C'est une nuance, mais qui a son importance. Donc ça, c'est le principal attrait du mandat de protection future. Donc ce mandat de protection future, c'est tout simplement un contrat qui est signé entre le mandant et le mandataire pour exprimer la volonté du mandant sur la protection de sa personne. Donc ce mandat peut prendre la forme notariée, et donc il est rédigé sous forme d'acte authentique par un notaire et conservé dans les minutes du notaire, ou être rédigé sous seing privé, et donc dans ce cas-là, c'est selon un modèle CERFA, ou un acte contresigné par un avocat. Les deux n'ont pas le même pouvoir, n'ont pas la même étendue de protection. Donc c'est un contrat et non une décision judiciaire. Il va donc falloir bien regarder, premièrement, le choix du mandataire. Ça doit être une personne de confiance, ça doit être un bon gestionnaire, d'autant que le mandataire va devoir rendre compte annuellement de sa gestion. Il va falloir bien veiller au contenu de ce mandat, regarder les pouvoirs du mandataire, regarder les biens qui sont visés, donc bien procéder à son examen, à sa rédaction, donc une attention très importante au moment de cette rédaction. Qui rédige en fait ce mandat ? Ce mandat, il est rédigé à la fois par le mandant et par le mandataire. C'est un contrat, donc il est rédigé par les deux. Et s'il est notarié, il est fait devant un notaire.
Est-ce qu'on a besoin d'un degré d'expertise pour rédiger? Est-ce qu'il y a des modèles types qui existent ou est-ce qu'il faut faire appel à un vrai professionnel pour le faire? Soit vous le faites sous seing privé, mais on va voir que les pouvoirs sont assez restreints et que c'est la raison peut-être pour laquelle le sous seing privé n'a pas eu beaucoup de succès. Et donc là, effectivement, il y a un modèle, c'est le modèle CERFA ou le modèle contresigné par un avocat. Ou autrement, il est fait par un professionnel et dans ce cas-là, il a beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de dimension, il a beaucoup plus d'effets. Et donc dans ce cas-là, c'est un véritable professionnel, c'est le notaire qui le rédige avec la signature du mandant et du mandataire. Alors restons sur ce côté pratique, on va parler maintenant de la mise en place. Ça se passe comment? Ça se passe quand? À quel moment donc le mandat de protection future prend-il effet réellement? Il va prendre effet lorsque malheureusement les facultés mentales ou corporelles du mandant ne lui permettent plus d'exprimer sa volonté. Dans ce cas-là, il y aura un certificat médical établi par un médecin choisi sur une liste qui est établie par le procureur de la République. Donc il va faire un certificat médical qu'on appelle certificat médical non circonstancié dans la mesure où il n'a pas besoin de justifier le degré de protection. Donc il fait un certificat médical et muni de ce certificat médical ainsi que du mandat, le mandant et le mandataire vont aller au greffe et le greffier va donner son approbation sur ce mandat et le mandat va donc pouvoir prendre effet à partir de ce moment-là. Parlons protection, on l'a bien compris, hein, c'est un contrat, comme vous l'avez dit, qui permet de se protéger des aléas de la vie, en tout cas d'une déchéance de ses facultés au fil du temps. Si on résume, quelle est la principale protection qu'offre ce mandat de protection future? Mais ce mandat de protection future, tout d'abord, il est important de relever qu'il ne prive pas de la capacité du mandant. Donc le mandant conserve sa pleine capacité. Bien entendu, les actes sont fragiles, les actes que le mandant peut réaliser sont fragiles, ils sont donc ce qu'on appelle rescindables pour lésion, ils sont également réductibles, voire annulables. Donc ces actes, les actes de la vie civile, il peut toujours les réaliser, mais ils sont fragiles, donc au regard des éléments que je viens de vous citer. Donc ça, c'est la conservation de la capacité du mandant. En revanche, pour la protection, ça va être au regard des pouvoirs qui sont donnés aux mandataires. Et les pouvoirs qui sont donnés aux mandataires ne sont pas les mêmes selon le modèle de mandat de protection future. Je vous ai dit qu'il y avait un mandat de protection future qui pouvait être sous seing privé. Dans ce cas-là, les pouvoirs du mandataire sont très restreints parce que les pouvoirs du mandataire vont être uniquement pour la réalisation des actes d'administration ou de conservation, donc c'est des pouvoirs très restreints. En revanche, le mandat de protection future notarié, lui, donne de réels pouvoirs aux mandataires au regard de la gestion patrimoniale. Donc, au regard de la gestion patrimoniale, les pouvoirs qui sont donnés aux mandataires dans le mandat de protection future notarié sont plus importants même que les pouvoirs qui sont donnés aux tuteurs dans le cas de la tutelle. Parce que le mandataire de protection future peut faire tous les actes que le tuteur peut faire seul, ou avec l'autorisation du juge des tutelles. C'est-à-dire que le mandataire de protection future, dans le cadre du mandat notarié, au regard de la gestion patrimoniale, va pouvoir réaliser les actes d'administration, de conservation, mais aussi tous les actes de disposition à titre onéreux. C'est par exemple les ventes. Mais également, il va pouvoir, mais là, avec l'autorisation du juge des tutelles, pouvoir faire des actes de disposition à titre gratuit. Ces actes de disposition à titre gratuit, c'est essentiellement les donations ou alors la désignation dans un contrat d'assurance vie de la clause bénéficiaire pour décès. Donc voilà les pouvoirs au niveau de la gestion patrimoniale qui sont donnés aux mandataires dans le cadre du mandat de protection future pour soi-même. À côté de ça, il y a aussi un volet dans le mandat de protection future qui est le volet sur la personne, sur la protection de la personne, mais celui-ci est beaucoup plus encadré et donc la loi a vraiment prévu des mesures très encadrées des pouvoirs du mandataire. C'est vraiment un sujet passionnant, Pascal Lavielle. Mais malheureusement, nous sommes arrivés au terme de ce podcast consacré donc au mandat de protection future. J'imagine qu'il y aura peut-être d'autres questions. N'hésitez pas à les poser via les boîtes mail que vous connaissez. Et l'équipe de Pascal Lavielle se fera plaisir d'y répondre.
On est d'accord, Pascal, là-dessus, vous répondez à toutes les questions qu'on vous pose. Tout à fait, au niveau des questions qui ont trait à l'ingénierie patrimoniale, c'est avec le plus grand plaisir qu'on vous assiste, qu'on vous accompagne pour la réponse à ces questions. Très bien, merci en tout cas d'être venu nous en parler aujourd'hui, Pascal Lavielle, et à très bientôt. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.